Je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans et je souffre de troubles du comportement alimentaire. Je fais cette vidéo dans le but d'apporter à la fois un témoignage et également un soutien pour toutes les personnes qui sont également atteintes de ce trouble. Je voudrais montrer que ça peut arriver à n'importe qui, que personne n'est à l'abri et que c'est une maladie extrêmement compliquée à la fois pour soi, mais également pour l'entourage. Je suis née le 31 juillet 1990. J'ai grandi dans une famille aimante. Je pense que j'ai eu l'enfance que tous les enfants rêvent d'avoir. J'ai été très vite passionnée par la gymnastique et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un groupe en horaire aménagé au collège. Et donc ça a été mes plus belles années de vie. Et à 14 ans, j'ai fait une dépression parce que j'avais des problèmes de dos et j'ai dû arrêter la gym. Et j'arrivais pas à l'accepter en fait, je me voyais pas vivre sans gym. C'était vraiment ma raison de me lever le matin. Et j'étais incapable d'exprimer la douleur que je ressentais à ce moment-là. J'ai jamais su vraiment mettre des mots. Je culpabilisais énormément d'être malheureuse. J'avais l'impression que j'avais pas le droit d'être malheureuse parce que j'avais tout eu et j'avais honte. Et ensuite ça a été un petit peu mieux. Donc j'ai commencé à entraîner, à devenir juge. Et ensuite, après avoir fait un bac littéraire, je suis entrée en fac de sport, donc en STAPS. Voilà, à cette époque, j'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup profiter. J'étais à Paris. Je me rappelle une fois d'avoir dit à ma mère mais moi, l'anorexie, ça m'arrivera jamais, j'aime trop manger. Et j'étais convaincue de ce que j'avançais. Et cette phrase résonne souvent en moi. Comme si j'avais été punie d'avoir un jour pu dire cette phrase. Donc après ma licence en activité physique adaptée, je suis allée en master en activité physique adaptée toujours. Et c'est vrai qu'en STAPS, je faisais beaucoup de sport, j'étais assez fine, j'ai toujours été assez fine naturellement, j'ai jamais eu de problème de poids, j'avais pas du tout de problème avec l'alimentation. Et en master, je continuais un peu cette vie de patachon, à sortir beaucoup, voilà, à manger comme une étudiante au fast-food, etc. Et du coup, j'avais pris un petit peu de poids et c'est vrai que j'avais un peu de mal à l'accepter. Puis j'ai finalement perdu ces kilos sans trop d'efforts, juste en retrouvant un peu un équilibre de vie, moins sortir, mais parce que je travaillais plus aussi, enfin voilà. Donc l'année où j'ai passé le concours, j'ai déménagé, j'ai eu un studio, c'était mon premier appartement. Et je me mettais une pression pas possible pour ce concours. Et j'étais toujours assez investie dans la gym, à entraîner tous les soirs, etc. Donc je rentrais très tard chez moi, je bossais beaucoup. Et du coup, je prenais pas forcément le temps de manger. Et j'ai perdu du poids, plus que ce qu'il fallait. Enfin, j'étais relativement mince, tout le monde me faisait la remarque comme quoi j'avais trop maigri, etc. Mais j'avais pas du tout l'intention de perdre du poids à ce moment-là. C'était pas une volonté, même si après c'est vrai que les commentaires qu'on me faisait au départ, qui étaient plutôt oh, t'as minci, t'es bien. Du coup, ça m'a encouragée à pas reprendre ces kilos que j'avais perdus. Une fois que j'ai eu le concours à la fin de l'année, j'ai enfin eu un petit peu plus de temps pour moi et j'ai repris un peu de poids, pas grand chose, je sais même plus comment parce qu'à l'époque je me pesais pas tout le temps. Je n'ai pas accepté ce poids repris parce que j'avais l'impression que
Reprendre du poids, ça signifiait reperdre le contrôle de ma vie que j'avais repris en main en passant le concours et en réussissant le concours. Je m'étais mis une pression énorme, tout le monde n'arrêtait pas de me dire mais c'est facile, tu vas l'avoir. Et du coup, moi je me disais bah, je n'ai pas le droit d'échouer. Et j'ai toujours été un petit peu comme ça, avoir peur d'échouer. J'arrêtais pas d'entendre que de toute façon je l'aurais. Donc je m'imaginais que c'était impossible de ne pas l'avoir, sinon c'était la honte. Et donc quand j'ai repris un peu de poids après avoir eu le concours, je me suis dit ah mais si là je me laisse aller, c'est pas possible. Et donc j'ai commencé à me faire vomir. Et je sais pas pourquoi. J'étais au restaurant et je me disais j'avais déjà repris du poids, c'était pas possible. Donc j'ai commencé à me faire vomir. Par peur de continuer de prendre du poids, j'avais pas du tout l'intention d'en perdre. À ce moment-là, je devais faire dans les 52 kilos pour 1m68, ce qui est relativement normal ou même mince, objectivement. Et j'ai commencé à rentrer dans cette spirale un petit peu de vomissement et de restriction. Mais un mois plus tard, j'ai rencontré mon copain avec qui je me suis mise et ça m'a aidée, ça m'a apaisée. Et les troubles alimentaires ont été un peu mis de côté. Ça m'arrivait de temps en temps d'avoir des espèces de petits moments de rechute, souvent en soirée, quand j'avais un petit peu trop picolé. Mais je pensais m'en être débarrassée. Et l'été suivant, ça m'a repris cette peur de me laisser aller pendant les vacances et de grossir démesurément. J'étais restée au même poids toute l'année, mais j'avais cette peur-là. Et j'ai recommencé à me faire vomir. Et là, ça a été la chute pendant tout l'été. J'ai perdu beaucoup de poids. Et j'ai repris le boulot en me disant que une fois à l'école, ça irait parce que pour travailler avec des enfants, il faut quand même avoir un minimum d'énergie. Et donc, je m'apportais des repas normaux. J'essayais de manger correctement, mais non, la culpabilité était là et j'ai commencé à me peser d'abord 1 fois par jour, puis 2 fois par jour, puis 3 fois par jour, jusqu'à 15 fois par jour en fait. Le matin, avant d'aller aux toilettes, après être allée aux toilettes, avant la douche, après la douche, après chaque bouchée de mon repas, et ça déterminait vraiment ce que je pouvais manger ou non dans la journée. Donc je suis devenue totalement esclave de cette balance et des vomissements et de la restriction. Donc ça a été très difficile parce que moi j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur les choses, sauf que c'était l'inverse en fait. La maladie était là et c'est elle qui me contrôlait, sauf que j'en avais pas du tout conscience. Donc de 53 kilos à peu près, je suis passée à 35 kilos. De août à janvier, donc en 6 mois. La perte la plus fulgurante, ça a été sur la fin, avant de me faire hospitaliser une première fois. Et je me rendais pas compte que j'étais aussi maigre. Et je cherchais, encore une fois, j'avais pas envie de maigrir, mais je ne voulais pas grossir. On me disait souvent, mais tu n'as qu'à manger, t'as de la chance, tu peux prendre du poids, tu peux manger tout ce que tu veux. S'ils savaient que c'était tellement plus compliqué que ça. Si seulement ils savaient quelle torture psychologique c'était pour moi de manger normalement et même de manger plus. Que dès que quelque chose pénétrait mon corps, je ne l'acceptais pas, il fallait que je le rejette aussitôt. C'était vraiment une angoisse irrationnelle que j'arrivais pas à comprendre ni à expliquer, mais sur laquelle je travaille aujourd'hui. Sauf que inévitablement en fait je perdais du poids et un jour mon copain m'a emmenée aux urgences parce qu'il s'inquiétait beaucoup. À ce moment-là je faisais je crois 40 kilos, c'était au mois de janvier de l'année dernière. Et aux urgences on m'a fait dire
que j'étais anorexique. C'est un terme que j'avais jamais employé et que je ne voulais pas voir en fait. Je refusais de voir que j'avais ce problème-là. Pour moi, tout allait bien. J'avais juste besoin de reprendre un peu de force, mais voilà, j'estimais que j'avais pas du tout besoin d'aller aux urgences. Pour moi, tout allait bien. J'étais capable de travailler. Sauf que c'était un leurre. Et me mettre en face de cette réalité-là ce soir-là, ça a été très douloureux. Mais l'infirmière m'a parlé presque avec dégoût en fait. Ah mais pourquoi vous vous infligez ça? Comment vous osez faire ça? Votre copain, votre famille, vous vous rendez pas compte? Vous voulez mourir? C'est ça que vous voulez montrer à tout le monde? Vous êtes fiers de vous? Et là je me sentais honteuse, 2 fois plus honteuse finalement, parce que c'est déjà une maladie assez taboue et ce terme on l'emploie souvent ouais, avec dégoût. Parce que c'est une maladie qu'on comprend pas, parce qu'elle reflète la mort, parce que pour certains c'est un manque de volonté, un caprice, sauf que en fait c'est juste une prison, qui s'impose à soi et on se rend compte souvent trop tard en fait qu'on a enchaîné, on se croit libre mais on est emprisonné, on s'isole, on devient seul, même si on n'est jamais totalement seul parce que il y a toujours cette voix qui vous rappelle que ça il faut pas le manger, qu'on est plus fort que ça a assez tant de calories et qu'on peut pas se le permettre. Et donc c'est à la fois une grande solitude mais en même temps une énorme souffrance. Et donc ce soir-là aux urgences, j'ai enfin vu la réalité en face. Mais ils m'ont pas gardée aux urgences parce qu'à cette époque-là, j'avais encore un IMC et un bilan correct. Enfin, un IMC à 14, c'est pas correct, mais il n'y avait pas d'urgence somatique à ce moment-là. Mais ils m'ont donné des numéros d'hôpitaux spécialisés. Et donc, j'ai commencé en hôpital de jour. Donc, j'ai été mise en arrêt de travail. Et j'allais à l'hôpital de jour 3 fois par semaine. Mais en 3 semaines, j'ai reperdu plus de 3 kilos. Et donc là, c'est moi, cette fois, qui ai demandé à me faire hospitaliser parce que je savais que je m'en sortais pas toute seule et que c'était de pire en pire et que j'étais vraiment en train de me laisser mourir. Et je voulais pas, je pense qu'au fond de moi, il y avait encore quelque chose qui me tenait en vie. La vie avec mon copain, mes amis, même si je les voyais plus, mon travail, même si j'y arrivais plus. Je savais qu'il y avait toujours de la vie quelque part en moi et là j'avais besoin d'aide pour la retrouver. Donc je suis d'abord restée un premier mois en clinique spécialisée où j'ai pas pris de poids, j'arrivais pas à manger, c'était une angoisse. Normalement les repas étaient partagés avec tous les autres patients et moi on m'a mis en chambre avec une infirmière parce que je mangeais pas assez et que mon état était trop critique pour même monter les escaliers pour aller manger avec tout le monde. J'avais une tension entre 6 et 7 tout le temps. Mon bilan sanguin, mes plaquettes étaient trop basses, mes globules blancs trop bas. Au bout d'un mois, pas d'amélioration, mon état même qui se détériore, on m'a transférée dans un autre hôpital, dans un service renutrition, pour me mettre la sonde. Donc la sonde, je l'ai gardée 1 mois. Et ça a été très très difficile ce moment-là parce que j'étais enfermée dans une chambre avec des barreaux aux fenêtres, la fenêtre toujours fermée, les toilettes fermées à clé en permanence, il fallait appeler l'infirmière pour pouvoir aller aux toilettes. Et je me souviens que parfois elle mettait plus de 20 minutes à venir et je trouvais ça humiliant de dépendre de l'infirmière pour pouvoir aller aux toilettes. Et je me souviens d'une nuit où personne n'est venu au bout d'une demi-heure et moi je pouvais plus. Alors j'ai traversé le couloir, même si j'avais pas le droit normalement de sortir de ma chambre, pour voir si la douche en face était ouverte, et elle était ouverte. Et je me suis soulagée là. Et je me sentais humiliée, déshumanisée totalement. Mais c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là, il me fallait un cadre strict pour pas laisser de place à la maladie. Ça m'a sauvée et c'est ce qui m'a permis de remanger. Mais ça a été très dur, je pleurais tous les jours dès que je regardais par la fenêtre. J'avais mal parce que je voyais cette vie qui m'échappait, cette vie que j'avais anéantie.
Et je comprenais pas comment j'avais pu me retrouver là. Je pense avoir eu un déclic à ce moment-là. De me dire, mais non, moi je veux vivre, moi je veux être avec les autres. Et je me souviens, pas longtemps avant que je sorte, j'ai eu ma première permission de sortie. Donc au bout de 2 mois d'hospitalisation, en tout. Dont 1 mois à Garches où j'avais pas le droit de sortir du tout. Je savais même plus ce que ça faisait de sentir le vent sur son visage. Ça faisait 1 mois que ça m'était pas arrivé. J'avais pas monté d'escalier. La seule fois où je traversais le couloir, c'était pour aller à la douche. Ou parfois pour des ateliers soi-disant thérapeutiques, mais qui servaient juste à nous occuper pour pas qu'on ait envie de se foutre en l'air, en fait, clairement. Parce que pareil, le téléphone, on l'avait 1 heure par jour, quand ils n'oubliaient pas de nous le donner. Mais voilà, je peux paraître très critique par rapport à ça, mais ça m'a sauvée parce que à un moment, la maladie, elle use de tous les stratagèmes pour déjouer toutes les aides qu'on peut nous apporter. Et moi, si on ne me surveillait pas, si les toilettes étaient fermées, peut-être que j'aurais jeté ma nourriture dans les toilettes. C'était compliqué. Donc ça m'a aidée. Et en fait, au départ, j'étais uniquement nourrie par la sonde. Et petit à petit, on me rajoutait des choses sur mes repas. Et si j'arrivais à bien tout manger, on diminuait l'apport de la sonde et on augmentait celui des repas, jusqu'à ce que je sois capable de manger sans cette sonde. Donc ça a été très progressif. Et ça m'a vraiment aidé à remanger. Parce que j'avais qu'une hâte, c'était de sortir. Et j'aurais été prête à tout pour le faire. Donc là, je me posais pas de questions. Il fallait manger parce qu'il fallait que je sorte de cette prison. Et je suis retournée dans la clinique spécialisée où j'étais au départ, après avoir repris un peu de poids et que mon bilan se soit amélioré. Et je pensais être guérie, dans ma tête, j'allais revenir un petit peu en clinique spécialisée, j'allais pouvoir rentrer définitivement chez moi. Mais ça a été plus compliqué. Il y avait plus de place pour la maladie, plus de place pour ne pas finir ses assiettes, parce qu'on avait plus de liberté. Je recommençais à avoir des permissions pour rentrer chez moi. Et ça allait mieux, mais c'était toujours compliqué mon rapport avec la nourriture. En tout, j'ai fait 5 mois d'hospitalisation. On m'a donné un poids à atteindre pour pouvoir sortir, et je l'ai atteint. Le 31 juillet, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 28 ans, on m'a laissé sortir, et j'étais persuadée que tout irait bien. J'emménageais avec mon copain, j'avais un nouveau poste en septembre en milieu spécialisé, exactement ce que je voulais. Tout me souriait et tout le monde n'arrêtait pas de me le dire d'ailleurs. Oui, elle a toutes les conditions pour réussir, ça va aller. Et donc ça m'a remis la pression. J'avais pas le droit à l'échec, sauf que je suis sortie avec un poids encore un peu bas. Et que j'avais encore du poids à prendre, sauf que je crois que je savais pas pourquoi j'avais pris ce poids et je l'acceptais pas. Et donc en 6 semaines après être sortie, j'ai reperdu 6 kilos. Donc j'ai continué en hôpital 2 jours, et au début 2 fois par semaine. Puis j'ai été de nouveau mise en arrêt au bout de 3 semaines. Donc une rentrée assez rapide. Et ensuite je suis passée à l'hôpital 2 jours tous les jours, avec des compléments alimentaires, un le matin, l'après-midi, surveillée par une infirmière. Un taxi qui venait me chercher parce que ma tension était trop basse et qui me ramenait le soir. Et plusieurs fois ils m'ont proposé de me refaire hospitaliser, je refusais tout le temps. Prétextant que je m'en sortais mieux chez moi, que je voulais y arriver chez moi. J'étais partie la première fois de cet hôpital tellement sûre que ça allait aller, tellement persuadée que tout allait me sourire après et que je dominerais la maladie et que je reprendrais ma vie en main. Sauf qu'en fait, entre-temps, la maladie s'est bien installée et qu'il y a des choses que j'avais pas du tout réglées. Donc ils insistaient pour que je retourne à l'hôpital et j'ai un peu râlé en me disant que c'était le serpent qui se mordait la queue parce qu'on exigeait de moi que je reprenne du poids. Sauf que moi psychologiquement j'y arrivais pas, j'avais des angoisses, dès que je me remettais à manger, je dormais plus. C'était vraiment une lutte et j'étais angoissée en permanence et comme je faisais rien de mes journées à l'hôpital 2 jours, je passais mon temps à ruminer et faire un pas en avant, deux en arrière, je reprenais du poids, je le reperdais tout de suite. Parce qu'ils me disaient on peut pas travailler l'aspect psychologique tant que physiquement vous n'allez pas mieux. Sauf que moi il fallait que ça suive dans ma tête, sinon c'était pas possible.
ça générait des angoisses tellement irrationnelles que j'arrivais pas à comprendre, je comprenais pas d'où ça venait. Donc, on a finalement accepté de me faire voir une psychologue à l'hôpital de jour et j'ai déverrouillé pas mal de choses avec elle. Je pense que j'ai bien avancé, mais ça n'a pas suffi. Mon bilan sanguin s'est détérioré et si je n'ai plus perdu de poids, j'en ai pas repris non plus. Et mon corps, à un poids bas, a commencé à lâcher. Donc on m'a exigé de retourner en hospitalisation. Cette fois-ci, j'avais plus le choix. Donc j'y suis allée le 26 décembre, juste après Noël. On m'a dit que ça serait pour 10 jours, si tout allait bien, que c'était juste pour remonter mon bilan sanguin. Et voilà, maintenant ça fait 2 semaines et demie que j'y suis et je sais que j'en suis pas sortie tout de suite. Mais c'est pas grave. Une rechute, ça arrive. Je suis pas la même qu'il y a un an. Et je pense que je peux m'en sortir. Et je pense que c'est difficile, mais c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Parce que j'espère pouvoir vous prouver que la vie peut être mieux. Malgré les troubles alimentaires, malgré cette mauvaise passade, c'est pas grave. Ce qui nous attend derrière, ça n'a pas de prix. Et ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de finir ses plateaux, ça vaut la peine de manger, même si on n'aime pas, parce que c'est la nourriture, notre médicament, c'est la nourriture qui nous permettra de survivre à ça. Il faut l'accepter, et il faut se forcer, et c'est pas facile. À l'hôpital, j'ai commencé à écrire sur mon histoire, sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais. Et ça m'a donné l'envie d'écrire un roman pour parler de ça. Et ça me libère vraiment d'écrire. C'est quelque chose qui me permet d'extérioriser toute la souffrance que j'ai et qui est peut-être moins destructrice que la mutilation ou la restriction ou les vomissements. Donc c'est un projet qui me tient à cœur d'écrire un livre à propos de ça pour aider, pour accompagner aussi. Dire qu'on n'est pas seul. Voilà, on est nombreux à souffrir de ça. Beaucoup en souffrent dans la honte, dans le silence, alors qu'on ne devrait pas avoir honte. C'est une maladie qui nous tombe dessus comme ça. Et on est tous très courageux d'essayer d'y faire face. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et il faut juste pas baisser les bras. Moi, j'ai rechuté et pourtant je baisse pas les bras. L'espoir, il est toujours là, il me tient et il me porte.